Thème 3, imagerie médicale, exploration fonctionnelle et radiothérapie. Chapitre 2, la radioactivité et la santé, l'essai danger, ses moyens d'exploration et de guérison. On va s'intéresser ici aux réactions nucléaires, qui donc touchent au noyau. Il est important de connaître la notation symbolique déjà vue en seconde, notation ZXA. Z représente le nombre de protons, spécifique à chaque élément, et donc X, le symbole de l'élément chimique, dépend du nombre de protons. Et enfin A, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire les protons plus les neutrons. Donc on peut avoir ce qu'on appelle des noyaux isotopes, ils ont le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. C'est le cas par exemple des carbones 12, 13, 14. Certains isotopes fissionnent spontanément. Alors c'est le cas souvent donc, des noyaux instables. Il y a un problème entre les forces de répulsion et d'attraction dans le noyau. Ça crée une instabilité. Et donc ce noyau pair instable va se fissionner en un noyau fisse et une particule. Vous avez trois types de radioactivité à connaître. Les radioactivités alpha qui viennent des noyaux trop gros. Dans ce cas-là, un noyau d'hélium sera émis, de notation symbolique 2He4. Si vous avez un excès de neutrons, on est en radioactivité β-. Dans ce cas-là, un électron est émis. La notation symbolique d'un électron, c'est -1E0. Et enfin, en cas d'excès de protons, sera émis un positon ou un positron, les deux termes sont acceptés. De notation symbolique 1E0, vous voyez que c'est l'opposé de l'électron, parce que c'est de l'antimatière. De l'antimatière, c'est la même chose que la matière, en termes de masse, mais les charges électriques sont opposées. Exemple le plus basique, l'atome d'hydrogène, un antiproton dans le noyau, de même masse que le proton, mais de charge électrique négative, tourne autour un positron, de charge électrique positive, mais de même masse que l'électron. Dans la notation des réactions nucléaires, c'est la même chose que les notations des réactions chimiques, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une conservation. La conservation en termes de Z, des numéros atomiques, et en termes de numéro A, en termes de nombre de nucléons. Donc vous avez trois exemples donnés avec les radioactivités alpha, β- et β+. Donc l'uranium 92 qui va donner du thorium 90 et un noyau d'hélium. Le carbone 14 qui va donner un azote 7, un azote 14 et un électron. Tandis que l'oxygène 15 va donner un noyau d'azote 15 plus un positron. Souvent les radioactivités alpha et bêta s'accompagnent de la production de noyaux fils excités, ou ce qu'on appelle métastables, c'est-à-dire qu'en fait ils ont un surplus d'énergie. On les note avec un astérisque, et la désintégration, non pas la désintégration mais plutôt la désexcitation, va entraîner la libération de rayonnement gamma. Donc pour les noyaux radioactifs, on s'intéresse à ce qu'on appelle l'activité. C'est le nombre de réactions chimiques, réactions nucléaires, par seconde. Elle est notée A, elle se mesure en becquerel du nom des scientifiques français. Exemple, dans le corps humain, on dit qu'il y a 120 becquerels par kilogramme. Donc, si quelqu'un fait 50 kg, ça veut dire qu'il y a 6000 désintégrations chaque seconde dans son corps. Pour quelque chose comme le radium, qui lui a une activité de 37 milliards de désintégrations par seconde, dont 37 gigabecquerels. Intéressant, évidemment, l'activité elle décroît, parce qu'évidemment on se retrouve à avoir de moins en moins de matière, selon une exponentielle décroissante. L'activité à un instant t, c'est égal à l'activité initiale, fois l'exponentielle moins lambda t, avec t le temps, et lambda, ce qu'on appelle la constante radioactive, et qui dépend de la nature de l'échantillon. Et intéressant à comprendre ce qu'on appelle la demi-vie, ou la période radioactive, notée T1,5 ou T majuscule. C'est la durée au bout de laquelle l'activité est divisée par 2. Alors deux exemples, le polonium 212 c'est au bout de 0,3 microsecondes, quand pour l'uranium 238 c'est 4,5 milliards d'années. Donc il peut y avoir des choses très courtes comme très longues. Donc à T1,5, on sait que donc on est à la moitié de A0, ce qui nous amène au fait que T1,5 est égal à ln de 2 sur lambda. Ce qu'il faut savoir, c'est que les particules émises elles sont plus ou moins dangereuses et plus ou moins émises pour les moyens de protection, ce qui compte. Donc vous voyez que les particules alpha sont facilement arrêtées, les particules bêta un peu plus difficilement, les rayons X et les rayonnements gamma, il faut un petit peu des murs beaucoup plus épais selon la nature. Alors attention, on s'intéresse aussi aux effets déterministes qui se manifestent toujours à partir d'un seuil d'irradiation, des effets stochastiques. Donc d'un point de vue santé, on s'intéresse à la dose en Gray, qui est égale au rapport de l'énergie reçue en joules par rapport au nombre de kilogrammes. Et ensuite, on s'intéresse aussi à la dose équivalente en sievert, ne pas confondre dose et dose équivalente, qui elle est la dose en Gray multipliée par un facteur de pondération, qui dépend évidemment du type de rayonnement, alpha, bêta, si c'est des protons, des neutrons, etc., etc.
Et donc surtout dans certains corps de métier, il y a des normes en termes de radioactivité. Et donc la dernière image, elle sert à faire comprendre la différence entre la dose équivalente et les radiations. Donc vous voyez que l'activité, c'est le nombre de pommes qui tombent. Quand il y en a une qui tombe sur le bonhomme, eh bien ça c'est ce qu'on appelle la dose, et la dose équivalente, c'est selon qu'elle soit plus ou moins mal placée, ça peut carrément l'assommer.